Bonjour chers amis, pour ce culte des rameaux, nous allons partager quelques pensées ce matin. Je suis confiné à la maison, mais on va vivre ça avec joie ensemble. Les rameaux, ce serait un temps pour sortir normalement. Qui aurait pensé il y a 2 mois que ce qui se passait au fond de la Chine, à Wuhan, pourrait nous atteindre si vite. Tout ce qui est vital s'arrête. Tout le monde rentre à la maison, surtout les plus de 65 ans. La moitié de l'humanité est confinée. Je prie que l'Afrique soit le plus possible épargnée, même si les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas très rassurantes. Mais j'espère que ce pays ne soit pas impacté aussi fort que l'Europe. Toute notre manière de vivre sur cette terre doit être revue en privilégiant d'autres valeurs concernant la mondialisation et le flux des personnes et des marchandises qui a pris des proportions exponentielles ces dernières années. Autrefois, les voyages intercontinentaux étaient très rares. On consommait sur place ce qu'on produisait. Le fait qu'on soit arrivé à des pénuries de masques de protection parce qu'ils étaient fabriqués à l'épicentre du lieu de l'épidémie doit nous interpeller. Par contre, il y a des valeurs qui ne changent pas et qu'il est permis de contempler. La nature, parfois en s'y promenant, en respectant les distances bien sûr. Nous allons prendre un premier texte dans les psaumes qui nous parle du ciel que Dieu a créé. Les cieux, psaume 19, des versets 1 à 8, 2 à 8. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Sait-on encore s'arrêter pour louer Dieu pour son immensité, pour sa création? Si je regarde par la fenêtre, je vois le creux du vent et sa fameuse carafe, comme on appelle, qui est tellement beau, tellement majestueux, comme toute cette chaîne de montagnes du Jura, avec la plaine du Joratel qui s'étend en dessous. Sait-on encore s'arrêter pour louer Dieu, pour la grandeur de sa création? Tout est tellement bien organisé, tout fonctionne sans rater. Seigneur nous montre encore qu'il est le créateur des cieux et de la terre, au psaume 121. Enfin, qu'il est au-dessus de tout ça. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et les promesses pour nous, là.
il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Quelle promesse! Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est aussi celui qui te garde de tout mal, qui t'accompagne dans ta vie, jusque dans la vie éternelle. Il a créé les cieux et la terre. Cette terre, quand on la regarde de tout près, qui donne ses fleurs, des arbres et des fruits, la nourriture, une priorité dans nos besoins fondamentaux selon la pyramide de Maslow. Pourquoi nous faut-il vivre une telle épreuve pour comprendre ces choses si basiques? On a été parfois si arrogant, hautain, envers tous ceux qui la cultivent aussi. La politicienne Adamara disait que ceux dont on a le plus besoin sont les moins bien payés. C'est vrai pour toutes sortes de métiers indispensables. Pensons aussi à ceux qui cousent nos habits dans le tiers-monde, par exemple, et qui survivent tout juste avec un salaire de misère. Ça, on doit y repenser. Le Seigneur nous invite à la réflexion en vue de l'après-pandémie pour aller vers plus de justice, plus de solidarité. Avec ces promesses, essayons de préparer l'avenir. Les promesses du psaume 1 qu'on va lire maintenant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On veut préparer un avenir dans notre manière de vivre, différent, nouveau, en sachant privilégier les choses simples, en sachant aussi peut-être revenir à des fondamentaux comme cultiver son jardin, comme peut-être se grouper pour cultiver ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire aussi à Jaluse avec des agriculteurs. Jésus au rameau nous invite aussi à entrer à sa suite et à chanter avec nos frères et sœurs du monde entier « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais attention, il est venu faire de l'ordre. Le jour après cette descente à Jérusalem, il est entré dans le temple, il a fait un fouet et il a fait de l'ordre. En fait, dans le temple, dans le parvis des gentils, dans le parvis des gens qui venaient des pays ou qui venaient d'autres nations, des étrangers, il y avait les vendeurs qui vendaient pour les sacrifices avec l'argent du temple, donc ça devait se faire en monnaie du temple, qui vendaient toutes sortes de marchandises à des prix surfaits pour ces étrangers. Enfin, ou en tout cas pour les Juifs de la diaspora qui venaient pour un sacrifice aussi. Et Jésus, il a fait de l'ordre. Il a chassé ces gens en disant « Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs ». Et ça dérangeait un peu l'ordre établi, même pas mal.
au point que les chefs du temple voulaient le mettre à mort. Mais une fois que les choses sont mises en ordre, quel bonheur, une fois l'opération achevée. Ces étrangers pouvaient de nouveau être dans ce temple en paix, en tout cas un moment, pendant que les choses avaient été remises en ordre. Soyons aussi ceux qui cherchent à garder ce qu'il y a eu de bon au travers de l'épreuve que nous traversons. Et soyons solidaires de ceux qui auront le plus souffert, le plus perdu. Dans quelques jours, nous fêterons Vendredi Saint, qui nous rappelle que Jésus a pris nos péchés, a pris nos fautes sur lui, nos ratés en fait, parce que c'est ça le péché, on rate le but. Il a pris ça sur lui. Et il pardonne tous ceux qui lui ont donné leur vie, qui ont donné leur vie à ce Seigneur. Il nous invite à se laisser pardonner par lui. Et la résurrection de Pâques est le début d'une nouvelle vie qui impacte l'humanité pour la transformer. Une nouvelle humanité. Est-ce que nous voulons être de cette nouvelle humanité qui pose des valeurs justes, qui pose des valeurs qui font du bien à nos contemporains, à cette création, à cette nature, qui font des échanges justes? Est-ce qu'on veut être de ceux-là? Alors que nous puissions marcher dans cette semaine qu'on appelle la Semaine Sainte, avec cette préoccupation, Seigneur, je veux entrer dans tes voies et changer personnellement, mais aussi changer de comportement dans la société. Que le Seigneur nous accompagne.